Sur les traces des grandes réalisations et majeures avancées de Sonatrach, mais également les défis cruciaux de l'heure auxquels fait face le groupe pétrogazier, notamment dans une conjoncture mondiale marquée par la volatilité des prix des hydrocarbures et le maintien d'une demande soutenue, nous consacrons cette deuxième partie de notre documentaire, après celle dédiée au grand sud du pays, à la région nord de l'Algérie, pour mettre en exergue le rôle crucial, voire vital, de ce géant pétrolier dont la santé de l'économie nationale dépend de sa propre bonne santé, et pour cause, Sonatrach demeure sans conteste le poumon permettant au pays de respirer, assurant ainsi sa sécurité énergétique. Première destination dans notre périple, la wilaya d'Oran, Oran la radieuse, 400 km à l'ouest d'Alger, la capitale. Oran, capitale du bassin méditerranéen 2022 à l'occasion des Jeux tenus du 25 au 6 juillet de l'année en cours. 19e édition du genre ayant réuni les pays voisins des deux rives. Oran, c'est également la capitale des hydrocarbures. Halte à présent dans la zone industrielle d'Arzeu, à 35 km à l'est de la wilaya d'Oran. De prime abord, nous pénétrons un lieu chargé d'histoire, ayant connu son heure de gloire à l'orée des années 60. Un lieu où tout rappelle une industrie hautement maîtrisée grâce à un personnel au travail soigné, forgé au fil des ans. Il s'agit de la Camel, fleuron de l'armature industrielle et doyenne des complexes gaziers. En effet, septembre 1964 marque le début de l'aventure algérienne du GNL d'envergure mondiale. Début de l'histoire, la livraison d'une première cargaison de méthane liquide par la compagnie algérienne de méthane Camel. 27 000 mètres cubes de méthane avaient ainsi été exportés à partir du port d'Arzeu à Oran à destination du terminal de gazéification de Conway Island en Grande-Bretagne pour une traversée longue de 1600 miles, 2600 kilomètres. Au bout de laquelle le gaz algérien s'est retrouvé aux portes de Londres. Un exploit on ne peut plus extraordinaire. La première pierre de l'usine a été posée en 1962. La production du GNL a commencé 2 années après l'indépendance de l'Algérie. Première réalisation mondiale à l'échelle industrielle, c'est la Camel qui donnera le coup d'envoi à la construction de nouveaux complexes gaziers en Algérie, mais également à l'étranger. Chaque objet rassemblé dans ce lieu devenu musée aujourd'hui rappellera à tout jamais les années de gloire du complexe GL4Z ex-Camel ayant fonctionné sans interruption aucune jusqu'à son arrêt en 2010. En considérant de son importance historique qui coïncidait avec l'indépendance du pays et son rôle prépondérant dans le lancement de l'économie nationale, Sonatrach a jugé bon de construire ce modeste musée en mémoire du complexe et en signe de reconnaissance à tout le personnel, hommes et femmes, qui ont veillé à son exploitation et son maintien pendant toute cette période. Chaque équipement, chaque outil ou chaque pièce exposée renseigne énormément sur le mode de fonctionnement utilisé dans cette toute première usine de liquéfaction de gaz naturel avec des moyens d'une autre époque, bousculée aujourd'hui par une technologie de pointe.
Donc nous avons ici un ancien panneau synoptique de contrôle des unités de production. Ce panneau, normalement, il s'installait dans une salle de contrôle éloignée des unités de production. Et à travers ce panneau, on pouvait contrôler les paramètres de maintien en service des unités de production. Et quelle est la différence, par exemple, entre cette ancienne salle de contrôle et l'actuelle? Actuellement, tout a été transformé en numérisé et c'est l'informatique qui règne actuellement, qui a tout transformé en système appelé DCS, système de contrôle distribué. Cette usine, leader au monde en matière de GNL, revêt une grande symbolique retraçant tout un parcours long et florissant de l'histoire du développement de l'industrie gazière en Algérie, parsemé d'acquis et de nombreuses réalisations ayant grandement contribué à l'essor socio-économique du pays. C'est une pompe un peu spécial parce que c'est une pompe qui est opérée à une température cryogénique qui est de l'ordre de moins 162 degrés Celsius. Donc tout le matériel ici a été conçu pour résister à ces températures. La Camel, usine doyenne mondiale en GNL, ayant connu ses années de gloire au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, aujourd'hui, après 50 années de production sans interruption aucune, la Camel est devenue un musée qui raconte son histoire, pour que nul n'oublie. La Camel, une success story de l'industrie nationale gazière qui aura produit tout au long de ses années de service plus de 85 millions de mètres cubes de GNL, soit un volume global équivalent à 3000 méthaniers. La Camel demeurera ainsi une référence pour les usines de GNL de par le monde. Nous quittons cette doyenne des complexes gaziers, non sans un sentiment mitigé, entre grande fierté face à ce passé glorieux et un regret de ce qu'est devenue cette merveilleuse prouesse d'antan. Cependant, notre consolation réside derrière notre forte conviction que c'est grâce à cet exploit gigantesque que Sonatrach n'a eu de cesse de développer son industrie gazière jusqu'à devenir l'un des plus importants exportateurs mondiaux. Pionnière dans le GNL, Sonatrach s'est hissée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans la production et la commercialisation du gaz naturel liquéfié et ses sous-produits tels que l'éthane, le propane, le butane et la gasoline. Appartenant à l'activité liquéfaction et séparation LQS et après le GL4Z, ex-Camel, Sonatrach a vu ses capacités de production se consolider grâce à l'entrée en production de 4 nouveaux complexes de liquéfaction pour culminer sur une capacité totale de 56 millions de mètres cubes an. Toujours dans la zone industrielle d'Arzeu, le complexe GL3Z. Mise en production en 2014. Un mégatrain de liquéfaction du gaz naturel et d'extraction d'éthane, de propane et de gasoline avec des capacités de production annuelles optimales, outre des capacités fort importantes de stockage des produits commercialisés. Il est construit par la joint venture Saipem Italie et Chiyoda Japon sur une superficie de 55 hectares. Pour ce qui est de la production annuelle du mégatrain, elle est de 4,7 millions de tonnes par an de GNL, 300 000 tonnes d'éthane, 275 000 tonnes de propane, 56 000 tonnes de butane et 47 000 tonnes de gasoline. Pour la capacité de stockage, le complexe GR3Z dispose de 2 bacs de stockage de 160 000 m3 de GNL chacun, un bac de stockage de 56 000 de mètres cubes de propane, un bac de stockage de butane de 12 000 mètres cubes et une sphère de stockage de gasoline de 1800 mètres cubes. Le complexe GL3Z est approvisionné en gaz naturel d'alimentation en provenance des gisements de gaz du sud du pays à une pression de 44 bars.
Il passe dans la section traitement afin d'éliminer le mercure, le CO2 et l'humidité. Tout un process est alors enclenché afin de parvenir au résultat escompté et obtenir en finalité la liquéfaction en bonne et due forme. Avant le début de la liquéfaction, on disait que le traitement est important. Avant le traitement, bien sûr, il faut le conditionner, c'est-à-dire il faut augmenter sa pression et commencer le traitement dans l'unité de décarbonatation, enlever le CO2. Ensuite, il faut enlever le mercure. Le mercure et le CO2 étant dangereux pour les équipements cryogéniques. Donc c'est vraiment très important de le faire. Et à la fin, il faut bien sûr éliminer l'eau qu'on aura utilisée avec des solutions auparavant. Et ainsi, il sera presque prêt pour le début de la liquéfaction. On reçoit un mélange de gaz. Donc on doit éliminer tous les sous-produits tels que le C3, le C2, le C4 et la gasoline. Et ceci se fait dans l'unité de fractionnement. Donc le gaz traité, après le traitement, passe à travers la section fractionnement pour la séparation des légers et des lourds. La charge lourde est dirigée vers les colonnes de fractionnement pour la production de l'éthane, le propane commercialisé, le butane commercialisé et la gasoline. La charge légère est dirigée vers une section de liquéfaction pour baisser la température de la température ambiante à une température de -35 à travers une boucle propane, puis passe de la température -35 à une température de -162 à travers une boucle MCR. Le produit fini, qui est le GNL, est dirigé à travers des pompes de production GNL vers les bacs de stockage. GNL a une capacité de 160 000 chacun. En matière de technologie de contrôle et de supervision, le mégatrain est doté de technologies de pointe. Tout le process est supervisé à partir de la salle de contrôle, Central Control Room, cœur du système pour la supervision et le commandement, permettant de concentrer toutes les informations sur la nature des installations grâce à des ingénieurs aux aguets de la moindre anomalie. Une salle de contrôle qui compose de 3 services, service fabrication et service utilité et service stockage et expédition. Nous avons 4 équipes de travail H24 par intermittence. De chaque quart travaille 2 heures. Donc l'objectif ici est de contrôler et de surveiller les paramètres process de liquéfaction, tels que les pressions, les températures, les débits. Un signalement vient d'être notifié. On annonce une fuite de gaz sur installation. Intervention posée V, intervention posée V. Oui, à l'écoute d'intervention. Posée V, fuite de gaz, fuite 17 26 25. Fuite de gaz, 17 26 25. Fuite de gaz au niveau 17 MC 25. Également, dépêchez un camion. Reçu intervention. Remis départ au route. Tout un dispositif humain et matériel est alors déployé illico presto sur le lieu indiqué du sinistre. L'on procède à l'extinction du feu produit suite à la fuite de gaz. Une coordination sans faille et une parfaite maîtrise des techniques nécessaires, indispensables à ce genre de situation. Quand on a une simulation de fuite de gaz suivi d'un feu au niveau de 17 MC 27. Pour intervenir, activer un système d'élage et lance canon. En même temps, deux petites lances alimentées par le camion incendie pour attaquer le feu avec un extincteur poudre de 50 kg. Le feu est maîtrisé. Et on a lancé la salle de contrôle pour fin d'exercice. Intervention poste d'éveil. Intervention poste d'éveil. Transmettez intervention. Fin d'alerte. Situation maîtrisée, fin d'alerte. À travers cet exercice de simulation, le département HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, vise à tester les potentialités humaines et moyens matériels en matière de réactivité face à un incident industriel.
complexe GP1Z, mission principale, la séparation et la réfrigération du GPL, gaz de pétrole liquéfié en propane et butane, destiné à être commercialisé sur le marché national, mais également international. Suite aux différentes découvertes des gisements pétroliers et gaziers dans le grand sud du pays, l'État algérien décide alors la construction de ce grand complexe GP1Z pour remplir sa mission de séparation et réfrigération. La mise en production du premier train dans sa phase 1 remonte à l'an 1983. Bien des extensions ont suivi alors au fil du temps. Il y a eu le premier chargement de navires en 1984 et le premier chargement d'un camion-citerne à la fin des années 83. Pour faire face aux découvertes ou bien aux nouvelles découvertes de GPL brut, le complexe GP1Z a connu deux types d'extensions. Une extension aux années 98 et une extension aux années 2010. La première construction, c'était 4 trains de séparation et de réfrigération du GPL. En 2010, nous sommes devenus parmi les grands complexes au monde de séparation et de réfrigération du GPL en propane et butane, réfrigéré et ambiant. On produisait au départ 4 millions de tonnes par an et en 2010, on produisait 9 millions de tonnes par an. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on produit 9 millions de tonnes par an. Le GP1Z est composé de 9 trains avec différentes sections pour chacun d'entre eux, opérant selon un procédé répondant aux normes requises. Chaque train comporte 5 sections. La section déshydratation, qui dit déshydrater, c'est enlever la molécule d'eau dissoute de 100 ppm jusqu'à 5 ppm. On a la deuxième section, c'est la section séparation. C'est la section primordiale au niveau du train. Donc, on va séparer le propane et le butane. Le butane est lourd, il va descendre. Et le butane, il est léger, il va partir vers le haut. Et il y a une deuxième colonne, c'est la colonne d'éthaniseur. Ça sert de purifier le propane à un pourcentage supérieur à 98%. Nous sommes certifiés 50 001. On vient de l'être, ça fait 3 ou 4 mois. Donc nous sommes en train de récupérer le gaz torché. Nous avons fait pas mal de modifications pour la récupération du gaz torché. Et on s'est inscrit dans une gestion efficace de l'énergie selon la norme 50 000 qui aide les unités industrielles d'optimiser la consommation énergétique et leur impact sur le réchauffement climatique. Une mobilisation sans relâche et une présence continue observée par des compétences algériennes aux grandes capacités avérées. Le complexe GP1Z est doté d'une zone revêtant une extrême importance, à savoir la zone de stockage et expédition. Elle se distingue par 2 sections, la zone de chargement par camion des produits finis ambiants, elle-même dotée de sa propre salle de contrôle, pour un suivi minutieux des opérations et des expéditions par camion. L'autre zone est celle de la voie maritime, à savoir du chargement par navire des produits finis réfrigérés. Le stockage à température ambiante du propane et du butane dans des sphères de stockage pour alimenter le marché national en ces 2 produits, propane et butane, par les camions qui chargent au niveau de la rampe de chargement par camion, mais aussi, il faut noter aussi qu'il y a une station qu'on appelle AST, c'est une station naftale, qui alimente en butane et par pipe cette fois les wilayas Arzew,
Sidi Bel Abbas et Tlemcen, qu'on appelle AST. Voilà. La deuxième partie, c'est le stockage à basse température dans des bacs de stockage de capacité de 70 000 mètres cubes chacun. Alors pour cette fois, c'est pour alimenter le marché international par la voie maritime, c'est-à-dire par les navires un peu partout au monde pour alimenter le propane à basse température et butane à basse température. Il est à rappeler que cette infrastructure imposante est dotée de 2 quais pouvant accueillir des navires d'une capacité de chargement allant de 3 000 à 50 000 tonnes de GPL. La salle de contrôle principale, lieu central et noyau de tout le système assurant le contrôle des installations externes de fabrication. Une surveillance attentionnée sans interruption aucune et une concentration et une supervision optimale, observée par des tableautistes à l'œil attentif face à des murs d'images à l'affût de la moindre anomalie pouvant entraver le bon déroulement de tout le process. Une technologie de pointe et des ingénieurs hautement qualifiés demeurant sur le qui-vive. On contrôle et on gère les unités extérieures de production. En plus, aussi la section les utilités. Donc, on signale toutes les anomalies de production durant la période de production du GPL. Donc, on fait aussi le suivi de la production du GPL. Donc, le travail ici, c'est un travail du service de carte. Donc, 2 x 12, 4 équipes à suivre la production, à assurer la continuité de production. Le laboratoire du complexe GPNZ est équipé d'un appareillage dernière génération avec une haute précision. Et pour cause, la qualité demeure un critère de compétition et doit être par conséquent sans équivoque. Les tests s'effectuent au quotidien et renseignent avec véracité sur la nature du produit fini. On fait les tests de chromatographie de gaz, le test de l'humidité, le test de soufre, le test de mercure, le test de corrosion, le test de TVR, tension de vapeur, qui mesure la pression du gaz dans les bacs de stockage ou les sphères. On teste les tests de température de stockage. Le premier laboratoire de la division LQS qui est accrédité par l'ISO 17025. Donc, et nous sommes classés les 2e au monde par rapport aux résultats ou bien la comparaison interlaboratoire au monde. Voilà, nous avons fait ce test-là la fin de l'année précédente. Donc on est fiers et même la Sonatrach est fière de notre complexe. L'activité liquéfaction et séparation LQS a pour principale mission la transformation des hydrocarbures par la liquéfaction du gaz naturel et la séparation des GPL, gaz de pétrole liquéfié. Dans le cadre de la stratégie de Sonatrach 2030, initiée par le top management, l'activité liquéfaction et séparation n'a de cesse de s'affirmer en s'érigeant en activité à part entière. LQS devient alors un maillon fort dans la chaîne de valeur de Sonatrach. Youssef Amara, en charge de l'activité LQS, insiste à mettre en exergue la qualité irréprochable des produits et l'aspect modernisation afin d'accompagner les progrès en matière de technologies nouvelles. L'activité séparation et liquéfaction dispose de 6 complexes. 4 complexes de liquéfaction de GNL et 2 complexes de séparation de GPL. La capacité de production totale de GNL elle est de 55 millions par an pour un traitement de 42,5 milliards de gaz contre un mètre cube de gaz naturel. Pour le GPL,
la capacité de production est de 10,4 millions de tonnes de GPL par an. Les complexes, on a 3 complexes au niveau de la zone industrielle d'Arzeu et un complexe au niveau de la zone industrielle de Skikda. La Compagnie nationale des hydrocarbures figure incontestablement aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du GNL et des GPL. On veille à ce que la qualité soit toujours bonne. On est dans une dynamique d'accréditation des laboratoires, l'accréditation 17025. On a actuellement 2 laboratoires qui sont accrédités, un laboratoire en GPL et un laboratoire en GNL. Et Inch'Allah, d'ici 2023, on va accréditer tous nos complexes en ISO 17025. Sonatrach met un point d'honneur à protéger l'environnement, préservant par là même et en premier lieu la santé humaine. L'Algérie a ratifié et s'est engagée de réduire à 0 à l'horizon 2030 les gaz torchés. On est en train de réaliser des projets pour la récupération des gaz torchés et aussi la récupération du CO2 aussi. On a aussi fait un programme d'implantation des arbres qui absorbe CO2. Le GP1Z, une superficie de 120 hectares et 9 trains de production. Un des plus grands complexes de GPL au monde, sa principale mission, produire du propane et du butane, le but étant de satisfaire le marché national ainsi qu'à l'international. Nul doute, la force de Sonatrach réside dans sa ressource humaine. Une ressource humaine au cœur des préoccupations du groupe et pour laquelle l'aspect formation représente un véritable moteur de développement de l'entreprise. Constamment en quête d'excellence opérationnelle mais également managériale, le groupe pétrogazier n'a eu de cesse d'encourager la promotion, la mobilité professionnelle et la formation très pointue en interne de ses collaborateurs tout au long du parcours de leur carrière. Un avantage mutuel basé sur un rapport gagnant-gagnant. Le centre de perfectionnement d'entreprise Sonatrach Management Academy SMA d'Oran s'attelle à dispenser des formations ciblées ainsi que des mises en situation professionnelles, le but étant perfectionner et développer les compétences. Chaque action de formation qu'il réalise, le premier responsable de la prestigieuse institution SMA nous en parle avec une grande fierté et remonte le temps jusqu'à l'an 1987, date marquant le lancement de cette belle aventure qui porte bien ses fruits aujourd'hui. Le besoin était d'accompagner tous les projets de Sonatrach et les axes stratégiques de Sonatrach par le développement de compétences dans les métiers, je le précise, dans les métiers transverses, c'est-à-dire dans le management en général. Aujourd'hui, on a été érigé en Sonatrach Management Academy en 2018 avec des nouvelles missions qui sont axées essentiellement sur la préparation de futurs managers compétiteurs. Donc, à l'instar du développement des autres sociétés dans le domaine pétrolier, Sonatrach a inscrit le développement de compétences de ses collaborateurs comme un axe stratégique important. Et l'SMA, c'est l'espace privilégié en la matière pour accompagner et pour réaliser ces actions-là. Depuis lors, bien des évolutions se sont succédées, permettant ainsi un réel développement et épanouissement des compétences, ainsi que l'amélioration de la gestion. C'est d'ailleurs là un des axes majeurs de modernisation du management de l'entreprise. Grâce à la clairvoyance de la direction générale de Sonatrach et l'engagement des managers de la SMA, donc on a l'engagement de développer des programmes qui sont nouveaux tout d'abord et qui prennent en réalité le besoin réel de Sonatrach, surtout en termes de formation, les future managers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des managers compétiteurs à tous les niveaux. Aujourd'hui, Sonatrach offre
offre à ses apprenants, à ses collaborateurs, un cadre idéal pour le développement de compétences. La direction générale ne lésine pas sur les moyens pour le développement des compétences de ses collaborateurs. Demander leur avis, justement, c'est les impliquer davantage aussi. C'est leur permettre de se préparer, de faire en sorte que la réunion se passe comme on le désire. Rahmouna Mehadji, formatrice et consultante à la SMA, en présentiel ou en virtuel, dispense des cours sur la thématique des techniques rédactionnelles. Parfaire les connaissances et l'outil de l'écrit pour une efficacité optimale et une rédaction appliquée demeure l'objectif escompté. Je vais multiplier ces 10 personnes en deux. Cette formation est intitulée Les écrits professionnels. Les écrits professionnels. Nous avons pour but de parfaire en fait les connaissances des participants qui appartiennent à la Sonatrach en général sur la rédaction, la présentation, la conception des écrits. Dans le but d'être plus compétent, dans le but d'atteindre une certaine efficacité. Et donc ici, par exemple, on va voir l'ordre du jour, le rapport, le procès-verbal de réunion, le compte-rendu de réunion, le mail, la note administrative. En fait, il y a beaucoup de points, tous les écrits qui passent entre les mains des professionnels chaque jour. Autre ambiance, autre salle de cours en présentiel cette fois-ci, où le formateur Khalil Ahmed, ancien directeur au sein de Sonatrach et après 40 années de loyaux services et une carrière amplement remplie, il transmet toute une expérience acquise au fil des ans et un savoir-faire forgé par de durs labeurs et gagné grâce à des efforts assidus au quotidien. Son départ à la retraite, il le rentabilise à bon escient. Je suis un ancien directeur au niveau de Sonatrach et actuellement, en étant sorti en retraite, je viens enseigner et transférer un peu un savoir à nos jeunes cadres de Sonatrach. Ça fait en même temps notre fierté et ça fait aussi notre respect à nous-mêmes. On se sent utile, même en étant en retraite, on se sent utile dans ce sens où on transfère tout ce qu'on a acquis depuis après 40 ans de carrière. Donc aujourd'hui, on fait un séminaire un peu sur la chaîne de valeur des hydrocarbures et ça permet un peu à nos jeunes apprenants, jeunes et moins jeunes, en fait, de les professionnaliser. Pour les apprenants, ces cycles de formation constituent une aubaine leur permettant d'aiguiser l'outil de leur performance afin d'améliorer leur rendement et de remplir pleinement le rôle qui leur incombe. Au sortir de ces sessions, leurs connaissances se verront bien enrichies. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un expert qui nous fait tout ce qui est économie des projets. Donc, cette formation qui a été décidée par le top management, elle est axée pour affûter nos connaissances pour les plus anciens, mais aussi pour intégrer les plus nouveaux dans notre métier. Cette formation est une opportunité pour améliorer mes connaissances et m'ouvrir sur d'autres horizons afin de déguiser mes performances au niveau de ma direction pour mieux accomplir mon travail et mieux avancer dans ma carrière professionnelle. Notre tournage dans les lieux de la SMA coïncidait avec l'organisation de la réunion de coordination pédagogique hebdomadaire. Un espace ouvert à toute l'équipe en charge de la pédagogie visant l'amélioration continue des formations et des prestations pédagogiques effectuées au quotidien. Cette réunion est consacrée essentiellement à l'évaluation des différentes prestations que nous avons réalisées au cours des périodes précédentes. Donc on doit voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et pourquoi ça ne marche pas très bien. Ensuite, on passe également à la partie planification pour maîtriser notre activité pédagogique. Nous avons besoin de tout planifier, de planifier nos espaces, nos formateurs, nos ressources. C'est important. Aussi, nous avons comme troisième point de notre ordre du jour hebdomadaire la gestion des différentes demandes de formation
exprimée par les structures de Sonatrach qui nous sollicitent de plus en plus aujourd'hui. Compte tenu de l'importance du volet formation afin de conforter la culture d'entreprise, ces cycles de cours sont dispensés par un panel de formateurs et d'experts nationaux de haut niveau issus de Sonatrach et des grandes écoles et universités algériennes, mettant en place des parcours axés sur des thématiques ciblées gravitant autour de l'industrie pétrolière et gazière et tous les segments y afférents. À cet effet, l'espace Open Place est dédié au développement des programmes de formation pour le renforcement des compétences de Sonatrach dans le domaine management des affaires. Le management des affaires, on a deux départements. Un département juridique qui s'occupe de tout ce qui est contrat à l'international, le développement des contrats, et un département qui développe des formations dans le domaine management financier. Tout ce qui est finance, évaluation des entreprises, l'élaboration des bilans, le contrôle de gestion, les comptes analytiques. Cet espace pédagogique, vous avez en face les responsables pédagogiques qui sont en train de développer des parcours pour le renforcement des compétences au niveau de Sonatrach. Consciente du rôle crucial que joue le volet formation afin d'atteindre le résultat optimum escompté, la Sonatrach, Compagnie nationale des hydrocarbures, ne lésine devant rien. Bien au contraire, la SMA, Sonatrach Management Academy, en est l'exemple probant avec ses différents cycles de formation et ses formateurs et experts de haute facture. Nous sommes à présent à Alger, la capitale du pays. La cité mauresque d'El Jazaïr, surnommée à juste titre d'ailleurs Alger la Blanche, s'ouvrant grandement sur l'une des plus belles baies du monde. Nous restons dans l'esprit de la formation et du recyclage, mais cette fois-ci, et outre la SMA d'Oran, c'est l'IAP de Boumerdès que nous vous invitons à découvrir. Le volet formation, fer de lance du groupe pétrogazier Sonatrach, est clairement mis en exergue à travers l'Institut algérien du pétrole, IAP de Boumerdès. Spécialisé dans les métiers de l'industrie du pétrole et des hydrocarbures, l'IAP a été créé un 29 novembre 1965, soit 2 années après la création de Sonatrach, avec comme principal objectif de répondre aux besoins spécifiques en matière de formation du secteur de l'énergie et de le doter en personnel qualifié requis par le développement rapide de l'industrie pétrolière. Actuellement, l'IAP, c'est 4 écoles. Donc l'école de Boumerdès, là où on se trouve actuellement, avec la direction générale, une école à l'ouest du pays, à Oran, au niveau de la plateforme industrielle d'Argeux. Pourquoi au niveau de la plateforme industrielle d'Argeux? C'est pour se rapprocher le plus des opérationnels pour que la formation ait l'aspect pratique pour les nouvelles recrues et assurer le perfectionnement du personnel opérationnel de Sonatrach. Une école à Skikda, la même chose au niveau de la plateforme industrielle de Skikda, spécialisée principalement dans le raffinage et la pétrochimie, vu que le pôle de Skikda, c'est un pôle par excellence raffinage et pétrochimie. Donc on a cette école qui forme tout ce qui est technicien et perfectionnement au niveau de cette filière. Et on a une 4e école au niveau de Hassi Messoud. C'est pour tout ce qui est opération de l'amont pétrolier parce qu'on est implanté au niveau du sud. Et comme vous le savez très bien, donc le sud, c'est tout ce qui est opération de forage, de drilling, de production, etc. Donc cette école, elle est spécialisée dans tout ce qui est opération de l'amont pétrolier. Les cours théoriques sont suivis de cours pratiques effectués grâce à un matériel de pointe. Le simulateur forage avec ses 2 parties, le classique et le Cyberchair, demeure un moyen on ne peut plus efficace pour le well control, autrement dit le contrôle des puits en cas de venue de gaz, afin d'assurer une prévention plus efficace et une totale maîtrise de la situation. Donc ça va, ça tire? Ça vient? Ces formations, ce sont des formations réglementées à l'échelle internationale pour tout le personnel de l'industrie pétrolière du forage. Donc on connaît 2 organismes internationaux connus dans le domaine, c'est IWCF et la IDC. Hein. Donc nous avons ici, on met en pratique ici la certification IWCF. On peut faire des simulations en offshore aussi,
l'installation pour les venues en forage en mer, d'accord. Donc on a ici tout le nécessaire. Et nous avons également ici le cyberchair, qui est actuellement utilisé de plus en plus sur le terrain. Sonatrach maintenant, l'ENAFOR, le NTP. À travers ces cycles de formation technique, Sonatrach vise l'excellence pour ses ingénieurs venus des champs d'hydrocarbures du sud du pays. Ces sessions de recyclage sont une aubaine pour acquérir une véritable maîtrise et un développement certain des compétences dans l'exercice de leur métier. well control situation. حنا نتعلموا فيها كيفاش نكونترول لو بوي اون كا جانا ان فيني دو غاز ولا فيني دو بترول كما سوا وهاد السيميلاسيون سيت كما نقولوا سيميلاسيون تاع comment forer et avoir un venu ou un problème dans le forage. C'est bénéfique du moment que on est dans le front. On est des superviseurs au forage, on est les premiers responsables du chantier, donc c'est notre tâche de contrôler l'événement. École d'ingénieurs de niveau supérieur, l'Institut couvre toute la chaîne de valeur de l'entreprise en assurant des formations de professionnalisation, de perfectionnement, de recyclage et de mise à niveau du personnel de l'entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach. Annuellement, on fait aux environs de 25 000 agents qui sont formés au niveau des 4 écoles de l'IAP, avec un temps de remplissage qui avoisine les 100% si on évite la période du Covid, les 2 dernières années, où on a travaillé à moitié de nos capacités pédagogiques. Les capacités pédagogiques de l'Institut, elles sont de 1640 à peu près places pédagogiques et on est doté de 27 laboratoires. Le laboratoire de l'IAP aux équipements ultra sophistiqués contribue grandement à l'augmentation du niveau de performance conformément aux exigences de la chaîne de valeur de Sonatrach ainsi qu'en réponse aux besoins de ses clients en matière de qualité strictement conforme aux normes légales internationales. Cette manipulation, bien cette caractérisation, c'est pour un brut donc qu'on ne connaît pas, qu'on doit connaître ses caractéristiques. À savoir donc son rendement en carburant. Qui connaît un brut jdid, par exemple, on ne connaît pas, sont obligés de faire cette analyse pour déterminer le rendement en essence, en kérosène, en gasoil, en produits lourds, pour par la suite identifier donc ou bien utiliser ça dans les installations de raffinage. On a des simulateurs de forage de full size de dernière génération, un à Boumerdès et l'autre à Simi Saoud. On a d'autres équipements de laboratoire poussés dans la caractérisation des réservoirs. On a des équipements dans l'analyse des produits pétroliers au niveau des 4 écoles. Outre la mise en œuvre des formations spécialisantes et diplômantes dans divers domaines d'activité du secteur des hydrocarbures, l'Institut algérien du pétrole s'attelle également à établir des partenariats avec des universités et instituts nationaux et internationaux. Depuis 2 ans, donc on a signé plusieurs conventions, plusieurs contrats en international. Donc on agit en international, on assure des formations, soit des apprenants qui viennent des pays africains, ici en Algérie, pour avoir des formations qualifiantes. Et on agit même en international. On vient de signer un contrat avec la société tunisienne des industries de raffinage, où c'est nos formateurs qui se déplacent en Tunisie pour assurer des formations. À ce jour, on a déjà assuré 2 sessions de formation au niveau de cette structure. Le département ingénierie, formation et pédagogie relevant de la direction pédagogique. Un département caractérisé par un flux fort important de travail, car c'est ici que sont traités tous les besoins en formation, toutes natures confondues. Des besoins en formation à la carte ou des besoins en formation en inscrivant directement au catalogue. Et on a aussi le reporting des réalisations de nos 4 écoles au niveau de Skikda, Arzew, Hassim Saoud et Boumerdès. Donc on fait le suivi, la planification et on pilote ce processus d'ingénierie pédagogique.
Notre tournage a coïncidé avec la venue d'un expert du groupement Insalah Gaz d'EP Sonatrach afin de conclure un projet de partenariat avec l'IAP pour la mobilisation de formateurs techniques dans le cadre du système de management des compétences. On est en train de travailler sur un projet de partenariat avec l'IAP, donc pour la mise à disposition de formateurs, évaluateurs, dans un cadre de système de management des compétences TANA, ce qu'on appelle communément le CMS, Competence Management System. Donc ce sera un contrat bien sûr win-win, mais ils vont bénéficier de l'expérience TANA dans le système de management des compétences. En contrepartie, ils vont nous aider donc techniquement à mettre à jour les programmes, et bien sûr par la mobilisation des formateurs techniques, donc évaluateurs, donc de façon à ce qu'on remette en place le système que suite à des raisons organisationnelles, depuis 2013, parce que c'était géré avec les partenaires. On va mettre à leur disposition des formateurs détachés sur site qui vont faire la formation et la mise à jour d'un système abandonné depuis 2013, donc comme il a expliqué, donc on va le remettre à jour par rapport aux modifications techniques sur site. Donc le programme de formation est adapté exactement aux spécificités techniques des installations. Donc en plus de la mise à disposition de ces formateurs et évaluateurs, on ouvre aussi la possibilité de faire des études techniques aux besoins du groupe. L'IAP demeurera un acquis considérable pour le géant Sonatrach, un lieu de savoir et de technologie qui, de plus est, comporte toutes les commodités nécessaires pour assurer le confort et le bien-être de ses cadres. Optimisation du rendement oblige. Focus à présent sur la raffinerie Siderzine à Barraqi dans la banlieue sud-est d'Alger. Créée en 1964, la raffinerie d'Alger a fait l'objet de 2 réhabilitations, la première en 2010 et la plus récente en 2016 pour être réceptionnée en février 2019 avant d'entamer la mise en service progressive de ces différentes installations. Ça a démarré à 1,7, 1,8. Jusqu'à atteindre 2,7 2,7 millions tonnes par an en 72-73 à peu près. Donc après, cette raffinerie a été réhabilitée complètement, c'est-à-dire on est passé d'un traitement de brut de 2,6 à 3,645 millions de tonnes par an. Les unités ont démarré en 2019. La première unité a été réception, c'est-à-dire a commencé la production en 2019. C'est une unité de distillation atmosphérique. Les autres unités ont suivi en 2020. Versés dans la fabrication d'essence, de gasoil et de kérosène, d'autres dérivés de pétrole pour les besoins du marché national, mais également international, la raffinerie d'Alger, et depuis la dernière réhabilitation en 2019, a permis à Sonatrach de mettre un terme aux importations de carburant, un gain considérable pour l'économie nationale, d'autant que cette raffinerie se distingue par une reconversion totale du brut. On ne fabriquait pas d'essence sans plomb. Aujourd'hui, on la fabrique avec même un volume assez important. On va jusqu'à 1,1 million de tonnes par an, ce qui est très très important comme production, et 1,2 million bien sûr de tonnes par an de gasoil. La spécificité, si on veut dire, de cette raffinerie, c'est qu'elle fait une reconversion totale du brut. C'est-à-dire que tous les produits pratiquement issus du brut sont complètement transformés en produits finis. Voilà, ce qui est une première, on peut dire à l'échelle nationale, ça c'est sûr, mais peut-être même parmi les seules unités en Afrique. C'est-à-dire qu'on a revalorisé le fioul qu'on exportait, on exportait à bas prix bien sûr, pour le ramener après en essence ou en gasoil. Actuellement, on fait cette transformation au niveau de notre unité, ce qui est une très grande valeur ajoutée pour Sonatrach et pour le pays, bien sûr. Une autre unité a été conçue, c'est pour la fabrication des essences. C'est-à-dire, avant aussi, on exportait de la nafta. Pour la ramener après, la transformer après ailleurs en essence. Maintenant, on a une unité qui fait cette transformation.
Donc c'est pour ça que pratiquement, avec la production de la raffinerie, l'Algérie n'a pas importé d'essence depuis 2000. Entre novembre 2019 et février 2020, la raffinerie a procédé à l'installation de son MS Block pour la production des composants destinés à la fabrication des essences. Actuellement, on se trouve au niveau de la raffinerie d'Alger, exactement au niveau de RFCC, où se trouve le craquage catalytique. On se fait le craquage catalytique. Cette unité se compose de 3 sections. Section réactionnelle, section fractionnement et section séparation de gaz. Le but de cette RFCC, c'est de traiter le fuel qui se vient de niveau unité ADE. Ce fuel-là a avant été destiné pour l'expédition. Cette unité elle traite environ 1 million de tonnes de fuel par an. On produit de gasoil, environ 70 mètres cubes par heure, de gasoil, gasoline 68, du gasoil environ 25 mètres cubes et des LPG. Des LPG butane et du propane. RFCC d'Alger, elle est grande par rapport à RFCC de Adrar, le territoire national. Après plus de 2 ans de travaux de réhabilitation menés par le groupe chinois China Petroleum Engineering and Construction, en mai 2019, la raffinerie a connu la mise en service de ses unités utilités, celles de traitement des effluents, de stockage, de traitement et de séparation des GPL, ainsi que de distillation atmosphérique, considérée comme l'unité mère de la raffinerie. Elle traite environ 3,5 millions de tonnes par an de pétrole brut. Elle le traite et le fractionne en différents produits finis et semi-finis. Les produits finis sont le gasoil et les kérosène qui vont être utilisés comme carburant dans les véhicules à moteur diesel et les avions. Et les produits semi-finis sont les GPL qui vont être aussi fractionnés pour produire le butane et le propane. Le naphtha qui est utilisé pour la production des essences et le résidu qui va être lui aussi être traité et produire des différents produits aussi. Nous sommes une installation classée pour la protection de l'environnement. De ce fait, toutes nos activités répondent à une politique HSE stricte, dont le premier objectif est la protection de nos installations et le personnel, par des moyens fixes et mobiles. D'accord ? Il faudrait savoir aussi qu'on a un personnel formé aux techniques d'approche et d'attaque pour faire face aux incendies, aux situations d'urgence. Donc, concernant l'environnement, on dispose d'une station de traitement des eaux qui répond aux dernières normes nationales et internationales. La force de la raffinerie réside derrière des hommes et des femmes, compétences nationales maîtrisant à la perfection l'outil de fabrication et relevant chaque jour des défis pour que le process ne soit jamais interrompu. Pérennité de l'outil de production oblige. Une formation continue de la ressource humaine se poursuit au quotidien sur le tas, une ressource humaine forte et une jeunesse reprenant le flambeau, contribuant avec dévouement à l'édification de l'Algérie nouvelle. La raffinerie d'Alger est dotée également d'une salle de contrôle centralisée, CCR, à partir de laquelle la gestion numérique des différentes unités de production et de leur sécurité est assurée. La vigilance dans ces lieux est de mise. Notre rôle, c'est assurer la bonne marche de l'unité en surveillant les paramètres de la pression, température, débit, à partir de sa contrôle centralisé par un système à distance, c'est le système DCS. Le laboratoire, garant de la qualité et œil attentif du produit, est doté d'un équipement de haute technologie garantissant la fiabilité de la qualité des produits finis et semi-finis à travers des contrôles rigoureux effectués au quotidien. La conformité des produits aux spécifications requises demeure ici un détail de taille. Le laboratoire représente les yeux du process, plusieurs analyses, plusieurs tests, tels que la densité, la distillation atmosphérique, la distillation ASTM, point de flash, point de congèle, point d'écoulement, pour vérifier à ce que notre produit est conforme aux spécifications.
La modernisation de cette usine doyenne des raffineries selon les normes internationales de qualité et de sécurité, permettant ainsi une augmentation conséquente de la production, est un autre acquis de taille venant s'ajouter à l'actif du géant Sonatrach. La raffinerie d'Alger, doyenne des raffineries en Algérie, fleuron de l'industrie pétrolière et gazière, sa première mise en exploitation remonte à l'orée des années 60. Aujourd'hui, à partir de 2021, elle a pu mettre fin aux importations de carburant en Algérie, un gain considérable en matière de devises et un essor loin d'être négligeable pour l'économie nationale. Cap à présent sur la wilaya de Skikda, anciennement Russikada, à 600 km à l'est de la capitale Alger. Première plateforme d'hydrocarbures visitée dans la zone industrielle de Skikda, le complexe de liquéfaction du gaz naturel, le GNNK, s'étendant sur une superficie de 93,5 hectares. Sa construction remonte aux années 69 et la production date depuis 1972. En 2007 est entamé alors le projet d'envergure de la construction d'un nouveau mégatrain entré en exploitation en 2013. L'optimisation de la production est dès lors enclenchée. Le complexe GNNK est constitué des installations suivantes: le mégatrain, l'unité GPL, l'installation de stockage et d'expédition GNL GPL et du gazolier, composé d'un bac de stockage de 150 000 m3, un bac de stockage pour propane de 65 000 m3, un bac de stockage butane de 66 000 m3, une sphère de stockage de nafta de 3700 m3. Le mégatrain est constitué aussi d'une unité des utilités, unité 50, y compris donc les réseaux torches et brûlots, et d'un réseau anti-incendie. On voit la pression de l'air, les équipements qui sont ouverts et sont en service. Ici, dans le bureau de la direction, tous les paramètres de production sont suivis minutieusement en temps réel via une technologie de pointe. Le mégatrain du GNNK est doté de dernières technologies, notamment en matière de préservation de l'environnement et la réduction substantielle des émissions atmosphériques, outre un équipement ultra sophistiqué pour une sécurité optimale. On a principalement tout ce qui est énergie liquide. On a deux types. On a les eaux usées domestiques qui sont traitées au niveau de deux unités d'épuration et deux unités de désuilage, des eaux huileuses. Et tous les rejets sont conformes aux limites réglementaires. Et c'est notre objectif principal. Le mégatrain il a été conçu avec les dernières normes de sécurité qui existent dans le monde. Donc nous avons un système feu et gaz qui est implanté un peu partout dans les installations. Nous avons des détecteurs de gaz, nous avons des détecteurs d'incendie et de température. Donc en plus, nous avons des alarmes sonores et visuelles. Donc l'opérateur il peut constater s'il y a une fuite de gaz, il peut le constater à travers les détecteurs lumineux qui existent au niveau des installations. L'unité comptage marque le départ du process. Ici, et c'est à travers le TRC, transport par canalisation, que le gaz naturel arrive à travers les gazoducs en provenance des gisements de Hassermel. Il passe après à travers différentes unités. Le gaz en provenance de Hassermel contient des impuretés telles que l'H2O, CO2 et le mercure, qui nécessitent d'être enlevés par les sections de traitement du gaz naturel avant d'être liquéfié. En passant par l'unité de comptage qui contient 3 rampes de comptage ABC qui fonctionnent à 50% de chaque. Elle contient aussi un analyseur online.
Le mégatrain utilise différentes étapes et procédés industriels pour la liquéfaction du gaz naturel. Après le traitement de gaz naturel, ce gaz est envoyé directement vers une série d'échangeurs de chaleur pour procéder à son liquéfaction et à son pré-refroidissement. Donc tout d'abord, il passe à travers des échangeurs pour éliminer les fractions lourdes qui sont le C2, le propane, le butane et la gasoline. Et le C1 qui contient la majorité de GNL passe à travers un échangeur principal, un échangeur bobiné qui est le poumon et l'équipement principal de ce complexe.